La rénovation urbaine de la Duchère, initiée il y a plus de 20 ans, se poursuit désormais sur les quartiers de la Sauvegarde et du Château. C'est une grande satisfaction pour ses habitants, pour l'ensemble des acteurs du quartier investis dans leur métier avec passion, pour les élus que nous sommes tous ici, mais aussi nos élus d'arrondissement à qui nous pensons dans le 9e, qui ne ménagent pas leur temps de présence et d'action auprès des habitants et du tissu associatif local. C'est une grande satisfaction également que de voir ce projet sur la sauvegarde et le château et leurs programmes associés évoluer, s'adapter au regard de l'indispensable adaptation au changement climatique et cette quête constante du mieux vivre ensemble. Sophia l'a dit, l'évolution des matériaux utilisés par les propriétaires bailleurs pour rénover les logements, l'avancement du projet quartier fertile et surtout le projet d'urbanisme transitoire qui vient juste d'ouvrir, intitulé Duchesse, en sont des exemples concrets et rapidement mis en œuvre. C'est une grande satisfaction que de voir comment de tels projets structurants avancent dans le bon sens lorsque l'ensemble des acteurs convergent collectivement pour améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers, y compris l'État, via l'ANRU, qui a pleinement joué son rôle dans sa contribution financière supplémentaire. Qu'il en soit ici remercié. Mais, pour prolonger mon propos sur le sujet plus large du logement, ce bel exemple ici de travail partenarial qui aboutit à des victoires rapides et collectives, toutes les démarches se voulant participatives ne peuvent pas, hélas, s'en enorgueillir. Les conclusions récentes du fameux CNR Logement en sont le triste exemple. Nous, c'est-à-dire les élus, mais aussi les promoteurs, les architectes, les bailleurs sociaux, attendions avec impatience les propositions du gouvernement à la suite des conclusions de ce CNR. Une belle idée, ce conseil. Ensemble, avec beaucoup d'énergie, des propositions majeures ont été faites et partagées, telles que la régulation des prix du foncier, le rachat public des passoires énergétiques pour faire du logement abordable, des mesures fiscales pour accompagner les classes moyennes, le renforcement du soutien au logement social, dont les capacités de financement ont été réduites sous le mandat présidentiel précédent, au moment même où la construction commençait à ralentir. Mais de toutes ces propositions, que reste-t-il? Qu'a retenu le gouvernement? Rien, ou presque. Une belle énergie évaporée, en somme. De grands et bons mots prononcés, justice sociale, cohésion, solidarité. L'État s'intéresse au logement, dit le ministre Olivier Klein. Encore heureux, comment pourrait-il en être autrement? L'État doit être facilitateur, nous dit la Première ministre. Alors, aucune politique d'investissement de l'État à la hauteur de la crise n'a été annoncée ce 6 juin. Aujourd'hui, les acteurs du logement se sentent bien seuls face à ce silence embarrassé de l'État. Nous attendions du gouvernement qu'il ait un cap, qu'il puisse multiplier les annonces. Gouverner, c'est évidemment répondre à cette crise et ne pas la reléguer comme un enjeu secondaire. Alors à Lyon et sur la métropole, que va-t-il falloir faire? À l'image de ce qui est entrepris par la ville, mais aussi nos collègues à la métropole, il va falloir poursuivre. Et surtout, résister à cet abandon du logement en rase campagne, d'autant plus quand la part dédiée au logement dépasse parfois les 50% dans le budget d'un bon nombre de familles modestes. D'autant plus quand une seule demande de logement social sur 9 aboutit aujourd'hui à l'échelle de la métropole de Lyon. Résister, mais aussi trouver des solutions diversifiées et ne rien s'interdire en termes d'initiative face à cette urgence sociale. Au CNR Logement, les acteurs avaient fait le choix de s'intéresser au fond, aux gens, et de ne pas réduire le sujet à ce qu'il coûte, mais bien à ce qu'il rapporte. Cette démarche aurait pu déboucher sur une grande satisfaction collective. Ce fut à l'évidence une grande déception unanime, qui laisse aux acteurs locaux du logement l'impérieuse obligation de désamorcer cette bombe sociale à retardement. Je vous remercie.